Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la Amazfit GTR 2E. Donc, à l'instar de la Amazfit GTR que j'ai testé il n'y a pas longtemps, et la GTS aussi. Donc, la 2E, ben, tout simplement, comme la GTS 2E, hein, qui était la GTS 2, c'est un modèle qui reprend la forme un peu circulaire de la GTR, en lui enlevant quelques petits trucs, comme notamment le haut-parleur. Donc, ça vous permettra de... Ben, vous pouvez pas répondre au téléphone avec cette montre-là. Mais c'est pas plus mal. Moi, je préfère. Je trouve que c'est un peu gadget. Le fait d'avoir le haut-parleur, de répondre au téléphone. Maintenant, chacun fera comme il veut. Donc, c'est une montre qui m'est envoyée directement par Amazfit. Donc, Amazfit GTR 2E. Donc, comme d'hab, on va aller voir directement les photos promotionnelles, voir un peu ce qu'elle propose. Donc, design fin et léger, sans bord, écran AMOLED HD, toujours allumé. Donc, c'est le Always On Display. Je l'ai pas activé. Donc moi, les conditions de test, ça fait une semaine tout pile que je l'ai à la main. Sans le Always On Display activé. Avec le soulevé du poignet, j'ai activé la fréquence cardiaque, la suivi de la fréquence cardiaque toutes les demi-heures. Et je n'ai pas fait de sport cette semaine. Mis à part la salle, je n'ai pas fait de sport. Je ne vais pas aller courir avec. Donc, ben voici les différences. Amazfit GTR 2E, donc la GTR 2 a un verre 3D incurvé, la 2E a un verre, elle est moins incurvée, boîtier en acier inoxydable, boîtier en aluminium, revêtement en carbone, verre traité par métallisation sous vide. Donc niveau qualité, on a une qualité un peu moindre, mais on a un tarif un peu moindre aussi. Variété des couleurs, donc ça, une œuvre d'art, donc ça c'est tous les face watch qui sont inclus dedans, qui vous permettra de modifier le fond d'écran tout simplement. Écran toujours allumé, donc ça c'est le Always On Display, comme à l'instar des téléphones. Suivi de la fréquence cardiaque 24/24, c'est ce que j'ai activé. Mesure de la saturation d'oxygène dans le sang. Système d'évaluation PAI, donc ça comme je vous dis à chaque fois, c'est propre à Amazfit, c'est un score qui est évalué en fonction de vos performances. Suivi de la qualité du sommeil, donc je dormais une fois avec, vous aurez les scores sommeil, parce que je trouve pas ça très pratique de dormir avec ma montre. Suivi du niveau de stress. Étanchéité à l'eau 5 ATM, donc grâce à l'étanchéité à l'eau jusqu'à 50 mètres, donc c'est fait, ça va dans l'eau, mais honnêtement, moins vous la mettez, mieux elle se portera. 90 modes sport intégrés avec une reconnaissance intelligente des modes sport, donc comme je vous l'ai dit, mis à part à la salle, il y a un mode où tu peux détecter tout seul quand tu fais du sport, elle se met en route, sauf que ça consomme de l'énergie. Je ne l'ai pas activé. Alors la différence entre les deux, elle dure 14 jours en version classique et 24 jours en version classique. 38 jours contre 45, donc c'est une autonomie qui est quand même augmentée, c'est un peu logique, il n'y a pas la fonction répondre, donc il n'y a pas la fonction, il n'y a pas le haut-parleur, donc du coup on économise de l'énergie. La GTR 2, donc à l'assistant vocal hors connexion, là aussi, et tu peux répondre au téléphone grâce au Bluetooth, là tu reçois juste les notifications. Accès rapide aux notifications, alerte personnalisable, des fonctions de clés de la vie quotidienne, alarme événement et tout, bon ça après c'est propre à toutes les montres, compatible avec l'application ZEP. Voilà. Donc là, il vous explique la différence entre les deux montres, si vous voulez regarder. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs couleurs. On a noir, vert ou gris pour GTR 2E. Design 2,5D, 32 grammes, 5 ATM, un écran AMOLED 1,39 pouces. Définition 450 x 454, une batterie de 471 mAh. Donc, on a la même batterie qui dure à peu près 24 jours en utilisation classique. Ou 12 jours en utilisation intensive. Donc, je vous montrerai après le Bluetooth 5.0. Largeur du bracelet, donc le bracelet se trouve assez facilement. Genre sur AliExpress, vous en avez pas mal. Allez, on passe directement à la montre. Donc, la montre avec un bracelet plutôt simple. Voilà, caoutchouc. Par contre, je sais pas si je l'ai mal supporté. Vous pouvez voir que depuis que j'ai la montre, ça met des démangeaisons ici, là. C'est à force de me gratter. J'ai peut-être pas supporté cette matière-là. Donc après, de toute façon, les bracelets, ça change très facilement. Je le fais à chaque fois. Voilà, je garde jamais les bracelets d'origine. On a tous les capteurs qui se retrouvent à l'arrière. On a une montre plutôt classique avec deux boutons. Donc un bouton retour, un bouton raccourci. Alors moi, le bouton raccourci, je l'ai associé au compte à rebours pour faire mon sport, tout simplement. Une montre donc plutôt jolie. Alors je préférais le design quand même qui était plus mâle de la GTR 2. Maintenant, chacun après il verra son goût. Donc là, j'ai mis la luminosité au max. Alors, j'aurais dû mettre le fait qu'elle dure plus longtemps. Donc, la lampe torche, la luminosité, le mode nuit, le mode d'économie d'énergie, l'écran verrouillé. Appuyons temps sur la couronne pour déverrouiller. Alors, je l'ai verrouillé. Tac.
Voilà, déverrouillé. Ici, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est pour rechercher le téléphone. Bah, je suis en train de filmer avec. Donc, il est branché au téléphone. Ça permet de rechercher le téléphone. J'aurais dû brancher. Je vais connecter après la montre simplement à la tablette, histoire de vous montrer l'application ZEP dessus. Ce sera plus simple. Alors, on continue. Donc, le mode cinéma. Trouver le téléphone. On l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est le mode écran allumé qui va rester que 20 minutes. Ça sera parfait pour le test. On revient en arrière avec le bouton. Hop, on revient en arrière. Donc sur le côté gauche, vous avez connexion avec Amazon Alexa, l'alarme, la météo du jour, donc 15-29, un beau temps, le score PAI, la fréquence cardiaque, objectif d'activité. Donc ça, c'est des raccourcis que vous pouvez vous-même modifier, tout simplement. La musique. Porter la montre, nanana, c'est pour la mesure du stress, mais ça, je l'ai pas actuellement sur les mains, donc ici, c'est le raccourci. Vous slidez vers haut, vous avez vos notifications. Vous slidez sur le côté, vous retrouvez les mêmes menus, dans l'autre sens. Vous appuyez sur le bouton, vous avez les menus de la montre, donc c'est toujours les mêmes, hein, sur Amazfit, objectif d'activité, score PAI, fréquence cardiaque, l'exercice, activité, stress, l'oxygène dans le sang, la météo, la musique, l'alarme, les événements, les widgets. Donc les widgets, vous avez la boussole, l'altimètre, baromètre, chronomètre, compte à rebours, trouver le téléphone. On revient en arrière. On était où? Voilà. La température. Alors, c'est température corporelle. Quand la montre est sur votre poignet, bien sûr. Un peu comme GTR2. Et dans les paramètres, bien sûr, vous pouvez modifier. Donc, ici, vous avez paramètre cadran de la montre qui vous permettra d'avoir plusieurs cadrans d'origine donnés avec. Voilà. Et après, avec l'application, vous en avez encore plus. Affichage et luminosité, c'est là qu'on va trouver l'écran toujours allumé, le Always On Display. Allumer la montre en cas de notification, les vibrations, préférences utilisateur. On va se mettre là, c'est là, et préférences système. Voilà pour le tour de la montre. Donc, une montre en soi classique. C'est maintenant la forme qui va vous faire décider de laquelle vous préférez. Ou si vous voulez répondre au téléphone, c'est là, on ne peut pas, comme je vous l'ai dit. Allez, on a basculé sur la tablette, donc là j'ai connecté la montre, on va déjà aller voir la page d'accueil. Donc ici, comme d'habitude, hein, vous avez jour par jour votre total de pas, donc alors je l'ai utilisé depuis lundi 21, si je dis pas de bêtises, puisqu'on est le 28. Voilà, lundi 21, 11 000 pas, j'ai vachement galopé, 13 000 pas mardi, 5 000 pas, 9 700 pas. On va prendre une journée type, allez, 9 742 pas, c'était jeudi ou vendredi. Donc j'ai fait 7 km au total, pour un temps total de 2h15, avec 296 calories brûlées. Ça me donne le nombre de pas cette semaine par jour en moyenne, et la semaine dernière. Voilà. Et au mois de juin, j'ai fait 9300 pas en moyenne et 9700 au mois de mai. Voilà pour le nombre de pas. Après, ensuite, la fréquence cardiaque. Donc ça, je l'ai activé, comme je vous l'ai dit. Alors, on va passer au 21. Depuis le 21, je l'ai activé donc toutes les demi-heures. Du coup, il prend la fréquence cardiaque. Vous savez, les petits points là, qui vous permettent de voir toutes les demi-heures la fréquence qui a été effectuée. Donc, sur lundi, alors on va prendre mardi. Allez, mercredi, fréquence moyenne 79, 9 minutes relaxées, 3 minutes léger, 1 minute intensif, 112 fréquence cardiaque, 112 maximale, donc ça c'est pendant mon sport, fréquence minimale 61, et la fréquence cardiaque de la journée 86. Voilà. Donc ça c'est avec une fréquence cardiaque moyenne, que j'ai activée, comme je vous l'ai dit, toutes les demi-heures automatiquement, ce qui baisse l'autonomie de la batterie. D'ailleurs, l'autonomie, regardez, une semaine, il me reste combien? Alors, nouvelle version détectée, alors il me reste 20%. Alors là, je mets à jour la montre en direct. Hein. Donc en fait, il me reste, alors on va le voir de suite. Ah, eh ben écoutez, je vais devoir mettre en pause ce test parce qu'il me reste 20%. Donc en gros, je vais utiliser 80% une semaine. Donc c'est une montre qui va me durer à peu près, je pense, entre 12 et 13 jours, ce qui est pas loin des 14 jours intensifs annoncés. Voilà, donc la montre a été mise à jour. Allez, on va aller voir les données de sommeil, donc de la nuit du lundi au mardi. 6h51 de sommeil, 5h45 sommeil léger, sommeil profond 1h06. Ça, c'est plutôt pas mal. Et après, vous avez... Alors, je vous laisse lire hein, pour ceux qui adorent les stats. Voilà. Il y a un truc assez poussé là-dessus qui calcule votre sommeil. Et bon, moi, ça m'intéresse pas, mais ça peut vous intéresser à vous. Voilà. Sinon, ben, pour passer à la montre... Donc les menus c'est comme d'hab, hein, il y a un store store de FaceWatch juste là, qui vous permettra de modifier à votre guise. Vous pouvez même mettre sinon une photo de vous avec une heure, mais voilà. Notification de rappel, les vibrations, suivi de la santé, paramètres de la montre, carte raccourcie, paramètres des applications, trouvez la montre. Bon, elle vibre, hein.
Elle vibre. Dommage qu'elle a pas... Alors c'est bien parce que la GTS 2, elle sonne. Donc du coup, si tu perds la montre, c'est mieux quand ça sonne. Partage de la fréquence cardiaque, données en temps réel. Donc après, il y a pas mal de... Vous pouvez activer pas mal de petits trucs en plus, comme les données en temps réel qui va consommer plus, ou le suivi de la santé. Donc moi, j'ai mis tous les 30 demi-heures, mais il y a suivi de la santé du stress tout au long de la journée, surveillance de la qualité de respiration pendant le sommeil, détection d'activité. Tout ça, ça va encore un peu plus rogner sur l'autonomie, mais ça vous permettra d'avoir quelque chose de peut-être plus précis et plus intéressant pour vous, suivant ce que vous recherchez. Sur ce, je vous fais des gros bisous, et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Et voilà. Et vivement les vacances.